Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui une vidéo un peu particulière, j'aimerais vous parler des 10 années du voyage Facebook. Donc c'est un projet que j'ai inventé, hein, ce nom n'existe pas on va dire théoriquement. Et voilà, c'est parti d'une base où je travaillais, un peu prof de tango, un peu chouchou beignet, et je me disais, si, si je fais pas ce rêve maintenant, est-ce que vraiment j'aurai un jour la foi de le faire si je commence à rentrer dans le monde métro boulot dodo? Et voilà, maintenant ça fait 10 ans à peu près que j'ai vécu beaucoup du voyage Facebook, on va dire. Un petit peu, je rentrais parfois chez des gros amis à Montpellier ou vite fait chez ma mère quand elle était en France. Et puis je reprenais la route, je faisais beaucoup ça. Donc aujourd'hui j'aimerais beaucoup vous raconter ce voyage et vous inviter à y participer. Alors, dans l'optique du voyage Facebook, je m'étais dit, pourquoi dans ce monde où parfois on se renferme assez facilement et que voilà, on va dire, les, les conditions font que c'est facile de se renfermer, pourquoi ne pas, je me disais, échanger tes connaissances contre un passage chez des gens? Donc j'ai juste fait la petite liste où je proposais aux gens, voilà, si vous voulez apprendre le tango ou faire de la slackline ou faire un peu de tai chi qigong, de yoga, vous découvrir la méthode Wim Hof qui est incroyable, les respirations, l'exposition au froid qui en font partie, parler spiritualité, faire de la méditation ensemble, débattre sur les différentes formes de méditation et les différents mécanismes, on va dire, spirituels, parler des CAD, ou alors apprendre à jouer aux échecs. Je peux jouer de tête quelques dizaines de coups, j'ai gagné 500 € aux échecs quand j'étais jeune, dans ma catégorie Elo, 1800-1600. Ou alors je pourrais aussi vous enseigner le poker, j'ai gagné 800 € en 2 mois et quelques. Finalement je préfère arrêter, voilà. C'est bien un peu d'argent, mais autant mettre le temps dans ses passions, j'en suis venu à penser ça. Et voilà, d'autres choses comme ça que je pourrais oublier, comme, je sais pas moi, l'auto-hypnose, ou les rêves lucides, où il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment absolument trop stylées. Donc voilà, la nutrition, tout ça. Et je proposais un échange, et j'allais chez les gens. Donc au début, il y avait une personne qui m'avait répondu, une prof de piano géniale à l'oreille absolue, chez qui j'avais appris de ouf. Donc pour moi, c'était un peu comme une synchronicité qui me disait, alors, t'as une personne qui te propose, elle est à l'autre bout de la France. En plus, j'ai feinté que je m'étais endormi dans le train en prenant le billet de quelqu'un d'autre. C'était une histoire de ouf pour arriver là-bas. Et, et est-ce que tu vas prendre le risque ou pas? Donc j'ai largement eu envie. Et ça s'est passé que c'était magnifique. Quand je suis parti de chez la personne, j'avais une médium en Belgique qui m'avait contacté, donc je suis allé directement chez elle. Et ensuite, j'ai une femme super gentille en Alsace qui m'a contacté. Et tout s'est fait ainsi de suite. Et il y avait de plus en plus de gens qui étaient chauds pour ça. Et du coup, ça m'a exalté d'autant plus. Vous savez, au début, j'avais fait une carte de la France où je mettais tous les traits dans tous les sens de toutes les familles que j'avais fait. Et c'est phénoménal. Seulement, j'ai arrêté de le faire. Et je vais pas le mettre dans le montage, hein. Peut-être quand j'aurai un monteur, je commencerai à refaire ça. Mais pour vous dire à quel point ça s'est vraiment grandi de manière merveilleuse. Donc voilà, avec le temps, j'ai voulu tester d'autres trucs aussi. Donc là, je reviens d'un écolieu vegan, donc je vous raconterai un petit peu après tout ça. Et avant, je voulais vous raconter quand même quelques anecdotes sur ce voyage et vous proposer de le relancer avec vous. Donc avant de vous raconter les anecdotes, je voudrais vous dire que par rapport au voyage, j'aimerais, si possible, que vous me disiez combien de temps à peu près vous pensiez que je pourrais rester, si c'est en intérieur ou en extérieur. On m'a déjà proposé des endroits comme des caravanes, des yourtes, c'était des trucs super stylés qui étaient très cool comme modèle à tester. Ou voilà, si c'est en intérieur et tout ça. Combien de temps à peu près? Je pense que je choisirais maintenant un peu plus les gens chez qui je pourrais rester un peu plus longtemps pour plus me dédicacer au tryhard de mes passions, mais aussi au travail d'équipe que j'aimerais beaucoup mettre en avant. Parce que voilà, la plupart des gens, c'était des gens qui voulaient au fond juste parler et délirer par rapport à la spiritualité et tout, ce qui était déjà très cool. C'est des types de caractères que c'est pas les plus communs, on va dire, dans la vie de tous les jours. Mais maintenant, si en plus il peut y avoir de la co-création au niveau musical ou tout ce que j'ai raconté, quoi, ça serait génial, tout simplement. Déjà que dans cet écolieu, il n'y a pas eu beaucoup de co-création par rapport à ça, par rapport à l'art, hein, on va dire en général, alors que c'était quand même magnifique de ouf. Donc du coup, voilà, c'est pas des obligations, mais pour vous dire, je trierai plutôt dans ce sens-là.
Alors, une des histoires assez épiques quand même, c'était au début de mon voyage, ça devait être la seconde session où je commençais les tournées. Et j'arrive à Foix, il pleut un peu et tout. Déjà, c'est quelqu'un qui m'emmène en stop et qui adorait Foix, et du coup, elle me montre tous les spots pour faire du camping sauvage et tout, le temps que j'arrive chez l'habitant. Je lui raconte un peu mon histoire. Du coup, je campe quelque part. Je dois traverser une rivière de ouf, qui m'emmène un peu plus haut que les genoux, l'eau, avec le sac à dos, avec mon ordinateur et tout, ma guitare et tout. Donc je glisse une fois, j'ai quasiment tout perdu quoi. Mais bon, j'ai la foi, la nuit se passe super bien, je dors à côté d'un torrent, c'est génial. Le lendemain, il pleut pas mal. Donc à un moment qu'il s'arrête de pleuvoir, je prépare vite toutes mes affaires, je vais dans la ville, je vais sous un préau où il y a des Argentins qui jouent de la musique. Du coup, je leur demande s'ils connaissent pas un autre endroit pour camper, le temps que j'aille chez la personne, suivant de mon voyage Facebook. Je leur raconte pas, hein, mais je vous fais le grosso modo. Et ils me proposent d'aller chez eux. Du coup, je reste 2 jours avec ses potes, on délire en espagnol, on se raconte plein d'histoires, on joue de la musique ensemble. J'ai quelques vidéos par rapport à ça, où vite fait, je les ai enregistrées en train de jouer. C'était vraiment génial. Ils ont une pote argentine qui ressemblait de ouf d'ailleurs à Audrey Tautou, quoi. Ça me faisait délirer, ça m'a fait délirer. Qui s'est improvisée tatoueuse avec un petit appareil maison, qui a tatoué le mec chez qui j'étais avec un homme sur le torse. C'était vraiment, je veux dire, beaucoup de vie, beaucoup de simplicité en 2 jours, alors que j'étais même pas arrivé à la destination de mon voyage Facebook. C'était ouf de se dire à quel point les gens peuvent être gentils, voilà, tout simplement. Et le voyage Facebook me l'a toujours démontré. Il y a bien sûr quelques personnes chez qui j'aurais moins la foi chez qui aller que chez d'autres, mais c'est normal, je veux dire, après tous les dizaines de familles, je peux pas re-aller chez tout le monde. Je sais pas, j'ai dû faire 10, 30, 40 destinations différentes, en comptant voyage Facebook et hors voyage Facebook, le nombre de gens, de familles avec qui j'ai passé du temps. Et voilà, du coup c'était vraiment génial. Et maintenant une petite anecdote plutôt vers la fin du voyage, comme ça moi ça va donner une autre vision. J'étais vers Marseille, juste avant la pandémie, et du coup voilà, je m'entraînais tous les jours à la mer, exposition au froid, on était en février, méditation, tout ça, respiration à la maison, créativité une fois que je rentre, c'était voilà, un tryhard. Et, et là il y a la pandémie qui arrive, donc la dame chez qui je suis finalement elle travaille plus, donc du coup elle a besoin d'un peu plus d'espace, elle me demande de partir, et il n'y a absolument aucun problème, c'est ce que je dis toujours aux gens. C'est quelque chose que je veux vraiment qu'ils le prennent très léger. Si vous sentez que vous allez vouloir être bientôt tout seul, dites-le moi. Moi, j'ai toujours plein d'endroits disponibles. Maintenant, encore plus, en ayant découvert la beauté d'un écolieu, mais des écolieux, j'ai envie de dire en général, les possibilités de vie communautaire qui existent. Donc, c'est juste phénoménal. Et du coup, voilà, j'ai dû bouger de cette personne. Mais comme c'était en Covid, je regarde les trains, je vais pour prendre le train et tout. Il y a les horaires sur internet, il y a les horaires ok, mais en fait le train il passe jamais. Donc j'étais là en mode ok, ok. Je commence à visualiser le futur, dans quelle parcelle de forêt je vais me caler, comment je vais vivre tous les jours. J'irai me baigner à la mer, j'irai me doucher dans les douches d'en face de la mer. J'irai faire les courses en ville, j'irai prendre internet en ville pour poster les poèmes, tout ça, télécharger des vidéos et des mangas pour le soir sur mon ordinateur. Ok, je vois le futur, c'est un peu la PLS, mais pas tellement, on va dire. C'est juste que on sait pas combien de semaines ça va durer à ce moment-là, on sait pas, voilà, il y a plein de facteurs. Donc là, je demande à un monsieur qui promène son chien en face de l'arrêt de train, et je lui dis, monsieur, vous savez si les trains ils passent? Il me dit qu'il sait pas. Et je lui demande s'il connaît pas un endroit calé pour camper, où les flics me voient pas, quoi, que je puisse être tranquille pour le temps que la pandémie passe, quoi. Et du coup, il m'invite à la maison. Du coup, je reste 1 mois et demi dans son jardin avec une déesse grecque en statue juste en face de ma tante, avec un chien adorable qu'il avait, avec la mer à 40 secondes de chez moi à peu près, de chez lui, pardon. Et la connexion internet qui me laisse, voilà, pour mon ordinateur. Depuis ma tente, je peux avoir mes mangas et tout ça que je regarde le soir après l'entraînement du jour. Et un tuyau d'arrosage extérieur, donc des toilettes extérieures, donc j'avais vraiment tout quoi, c'était trop stylé. Le seul truc peut-être c'était la musique, je veux dire je jouais dans le jardin, donc les gens m'entendaient un peu partout, ils me félicitaient de temps en temps, ils parlaient à Robert aussi pour lui dire voilà c'est stylé et tout ça, et d'autres pour lui dire au contraire c'est dangereux et tout ça, qu'est-ce que tu fais dans le Covid, tu ramènes quelqu'un d'inconnu et tout.
Et ça, on en parlait, hein, je veux dire, à quel point les gens, ils sont quand même effrayés de base, conservateurs en fait de base. Comme il dit dans les CAD, beaucoup de gens ont juste peur du changement en fait, tout simplement. Alors que le changement, quand même, c'est la vie et que plus on l'embrasse, plus on est prêt à évoluer, je pense, plutôt à la version la plus évoluée de nous-mêmes. Donc voilà, c'était une période vraiment extraordinaire. Je m'excuse quand même pour tous ceux que je ne pourrais pas revoir pendant le voyage Facebook parce que, à force d'avoir fait autant de gens, voilà, je peux pas retourner chez tout le monde. Et en plus, mon caractère par rapport à l'amitié et à la relation, c'est quand même assez que je m'écoute et que je fais en fonction de ce qui est autour de moi. J'ai pas tendance à garder des relations très on va dire, continues avec les gens à distance, tout simplement. Même mes bons potes de Montpellier, tant que je suis pas ici, je les vois pas. Et même quand je suis ici, si je suis centré avec moi-même et que j'ai envie de passer du temps avec moi, je peux ne pas garder de contact. Et pour moi, voilà, les vraies relations sont celles qui sont saines et agréables, quel que soit le temps passé séparés l'un de l'autre, tout simplement. Donc j'ai adoré quasiment tous les gens du voyage Facebook. Quelques exceptions, ça s'est passé où finalement c'était pas un caractère qui me plaisait, donc voilà, je préfère juste continuer ma route et y a aucun mal à ça. Et voilà, sinon j'ai adoré tout le monde, donc je vous remercie infiniment. C'était juste génial. Et voilà, je vais voir jusqu'à où je vais le créer. Après, je suis parti dans un autre délire. J'ai voulu tester de base, ça je l'avais déjà raconté, que je voulais tester les ZAD, les zones à défendre et les écolieux. Donc là, j'ai testé un écolieu vegan où c'était juste génialissime. Je suis resté pendant un an quasiment, jusqu'à que l'énergie change un peu, les lois changent un peu, les gens, les gros potes de la bâche bougent. Et que voilà, on avait déjà senti de façon que la dynamique faisait que l'âge d'or était passé. Mais juste savoir qu'il y a des endroits aussi cool et que voilà, vivre en communauté, ça peut être vraiment génialissime. Je veux dire, je le pensais déjà que ça pouvait être génial. Mais là, le vivre pendant un an comme ça et voir des esprits super chouettes, c'était vegan. Donc ça va vous dire à quel point ils étaient gentils, en un sens. Et bon voilà, vegan ou pas, les gens peuvent être très gentils, mais c'est vrai que dans cette dynamique-là, je m'y attendais de base à qu'ils soient aussi gentils. Donc voilà, j'ai rencontré mon ex là-bas aussi. Et je vais rajouter quand même vite fait notre pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, car pour moi il faisait partie de la dynamique du voyage Facebook, de l'écolieu, cette dynamique de, on va dire, aventure, découverte, partage et tout ça. Donc du coup, on est parti depuis Anglais, j'ai oublié, bon voilà, sud-ouest de la France. Et on a marché voilà, jusqu'à l'Espagne. En plus, j'avais pas mon pass et tout ça, mais bon, à pied, voilà, tout passait bien. Et on a marché tout le long. Donc, j'avais mes chaussures minimalistes, les semelles les plus fines au monde. C'était vraiment intense, c'était vraiment chouette d'être avec elle. Parfois, j'étais même pieds nus. Il y avait des montagnes, genre, il y avait du sable dans la montagne. Donc, c'était un plaisir incroyable de marcher pieds nus. J'ai dû prendre 2 épines dans le pied pendant tout le voyage. Donc, on va dire que ça va, hein. C'était pas la PLS, et les gens ils étaient espantés de voir les chaussures minimalistes comme ça. J'aurais pu faire tout pieds nus, mais l'habitude, je veux dire, j'ai beaucoup ri en minimaliste. Là, le fait d'avoir 10 kilos sur le dos, de marcher tous les jours au moins 20 km, j'aurais dû commencer genre plus lentement, un rythme plus lent si je voulais vraiment entraîner mon corps pour pouvoir le faire. Mais là, on était deux, voilà, je voulais pas la ralentir non plus. Et en plus, voilà, c'était déjà assez complexe comme voyage dans le sens que on vivait en tente. On a dû aller 4 5 fois en auberge ou hôtel, quoi, ou hostel. Et le peu de gens qu'on a croisés qui avaient la tente, à chaque fois ils l'ont donné sur la route ou ils l'ont jeté en espérant que quelqu'un la récupère, quoi. Mais moi, je me voyais pas faire le pèlerinage de Saint-Jacques autrement qu'en étant dans la nature, quoi. De nos jours, c'est interdit le camping sauvage, ou que ce soit, à part dans les campings, ouais, tout simplement. Et du coup, bah voilà, hein, je refusais, quoi, on refusait, il n'y a pas moyen. Je veux dire, c'est un truc tellement vieux, ce pèlerinage. On a pris le chemin primitif en plus, chemin du Nord, on longe toute la côte, et à partir de Oviedo à peu près, on descend. Et voilà, c'était le plus ancien chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, quoi, tout simplement. Donc je voyais pas le faire autrement qu'en tente, même s'il y avait des ours, théoriquement, des loups, des trucs comme ça. Tout s'est bien passé, impeccable. On croisait parfois des animaux de ouf. Et c'était vraiment stylé, intense.
Après, je pensais que j'allais être créatif de ouf pendant cette période, mais en fait non. Ce que j'ai appris le plus, la plus grande révélation que j'ai eue de ça, ça a été de m'écouter encore plus. Déjà que je suis égoïste pour certains de mes potes et tout ça, et moi je l'accepte, même dans les CAD, il dit c'est très bien d'être égoïste. Si vous vous écoutez vous-même, vous ferez pas, je veux dire, vous et l'autre vous faites qu'un, donc vous aurez aucune raison de faire de mal à l'autre. Si vraiment vous vous écoutez, en général vous ferez moins de mal aux gens que si vous vous écoutiez pas. Comme il cite Shakespeare dans les CAD, il dit: sois fidèle envers toi-même et il s'en suivra comme la nuit suit le jour que vous n'aurez aucune duplicité envers qui que ce soit. Et j'ai vraiment adoré cette philosophie-là. Parce que les gens, ils pensent qu'on doit vraiment genre se sacrifier, se donner encore et encore. Et après, les gens, ils finissent hargneux de ne pas avoir eu des retours comme ils l'espéraient, on va dire. Alors qu'en fait, il suffit juste de bien le vivre et de se faire plaisir. Et la vie, elle a déjà tout à offrir de ce qui est disponible si on s'en donne les moyens, le courage et l'authenticité d'aller le chercher. Donc ouais, je respecte ce côté-là par rapport à l'égoïsme et tout ça. Et, et c'est quoi qu'il m'avait dit là, pote? Il me disait aussi qu'il sentait que j'étais trop dépendant, par exemple, des gens et tout ça. Et là, je vais profiter pour le clarifier parce que moi, je me sens tout sauf dépendant. Je me sens vraiment dans la plus grande liberté. Je comprends que les gens, ils pourraient pas vivre comme moi, avec, voilà, on sait pas de quoi est fait le mois suivant et tout ça. Mais vu le temps que j'ai de disponible, vu la liberté que j'ai de où aller, maintenant qu'en plus je connais un écolieu et que je sais que je vais en tester d'autres, maintenant que j'ai plein de gens dans le voyage Facebook, je veux dire, je me sens encore plus libre que je l'étais même au début du voyage Facebook. Ça veut pas dire que je vivrai toute ma vie de cette façon-là, mais c'est très intéressant pour moi de comprendre quand même qu'au fond de soi, on est libre. Et la liberté, c'est un état d'esprit. Donc si on s'enferme, parce que ce monde, il veut nous enfermer dans un métro boulot dodo, dans un consomme, ce que la pub te montre que tu veux être par rapport aux gens, que tu veux envoyer telle image. Donc moi, voilà, ça me fait rire, je viens plus de ce monde. Donc voilà, tout ça pour mettre un peu les choses au clair, hein, et de dire que, ouais, vous pouvez voir que je suis dépendant par rapport aux gens, mais dans ce cas-là, tout le monde est dépendant par rapport aux gens. On dépend de quelqu'un d'autre qui va ramasser tes courses, quelqu'un d'autre qui va aller faire ramasser je veux dire tes poubelles, d'autres prendre les courses et les amener là-bas, d'autres... Il y a tout va être... Chacun va offrir quelque chose à l'autre, on va dire. Et ça dépend simplement de ce que nous, on veut vraiment offrir, et ça nous revient. C'est pour ça que mon frère, par exemple, il s'est espanté que les gens me donnent autant en général. Je veux dire que je puisse passer autant de temps chez des potes ou par le voyage Facebook et tout ça. Et moi, je lui ai juste cité les CAD qui dit donnez, donnez, et vous verrez que vous recevrez au septuple. Et là, pour moi, c'est un exemple fulgurant. Ça veut pas dire que ce sera toujours facile à vivre si quelqu'un voulait faire ce que j'allais faire, mais si on voit l'avantage inconvénient en chaque chose, on verra qu'en fait, juste ça te renforce l'esprit, ça te renforce dans ton caractère, ça te renforce dans ton identité de qui tu veux être et de ce que tu choisis de créer. Moi, j'ai mes rêves de créer, voilà, bon, tout ça je le raconterai dans une autre vidéo. Mais en gros, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, vraiment, je suis revenu, tout ce que j'avais envie c'était de geeker. Même j'avais envie d'être streamer. Je suis arrivé dans le top 1000 à 500 à peu près dans Age of Empires 4. Voilà, un jeu que j'ai adoré, ça me faisait penser aux échecs, mais en temps réel, quoi, tout simplement, avec beaucoup plus de pièces et beaucoup plus de cases en un sens. Donc peut-être je vais même streamer, parce que j'aimerais au fond streamer, en parallèle avoir streamer les jeux vidéo, en parallèle avoir toujours mes passions que j'avance, la musique, les vidéos, la poésie, tout ça, mais ouais, une de mes visions pendant que je faisais les respirations Wim Hof et tout ça, ça a été waouh, qu'est-ce que la vie peut être belle si en plus tu arrives à percer dans des domaines que tu kiffes, comme le jeu vidéo, avant les autres que tu kiffes beaucoup, et que malgré tout tu arrives à ramener quelque chose de tout ça, ça serait magnifique. Donc voilà, peut-être je continuerai pas, je sais pas, la vie est faite de changements et chacun d'entre eux nous donne, on va dire, des qualités de plus en nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour vous dire, j'attendais pas particulièrement une révélation de Saint-Jacques, mais celle que j'ai eue en tout cas, c'est de m'écouter encore plus. Donc même au niveau relationnel, quand quelque chose me plaît un peu moins, voilà, je serai juste moi, quoi, tout simplement. Je dirai les choses et je le vivrai jusqu'au bout.
Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'aurais voulu ne pas faire une vidéo trop longue, même si elle commence déjà à durer. Donc j'espère en tout cas que voilà, ça vous a parlé. Il y a eu un écho en vous. Rien que ce soit l'histoire, que vous ayez vécu un petit peu ça avec moi, on va dire, en un sens. Déjà que vous l'avez vécu beaucoup avec moi dans la réalité physique, mais juste dans cette énergie que vous voyez que, encore une fois, je vais citer les CAD, que il y a plus de choses au ciel et sur terre au ratio que n'en ont rêvé vos philosophes. Bon, ici Shakespeare, hein, il aime bien citer Shakespeare de temps en temps. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Rappelez-vous de vos rêves dans tous les sens du terme. Et à la prochaine. Bye bye.